le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. Une vidéo que je ne fais jamais, très clairement jamais sur ma chaîne. Un crash test Kiko, crash test nouveauté Kiko. Vous savez, d'habitude moi, j'achète jamais les nouveautés Kiko en général. J'attends une fois que c'est soldé car une nouveauté 2-3 mois après chez Kiko à la moins 30%, etc. Et là, je vous avoue, j'ai craqué sur presque toute la collection. Déjà, rien que les packaging, ils sont juste magnifiques. Je pense que ça aurait été un packaging ordinaire, je n'aurais pas craqué, je pense très clairement. Et là, le nom de la marque, la marque c'est Kiko Milano, hein, mais le nom de la collection c'est Charming Escape. Et les packaging, ils sont juste magnifique, franchement. C'est trop beau. Alors tout d'abord, donc nous avons la palette, et en plus c'est pas la texture, ça fait un peu papier peint. Voilà, c'est juste trop beau. Donc la palette, elle se présente comme ceci. Je sais pas si vous allez voir les petits motifs et tout, mais franchement c'est beau, voilà. Donc nous avons un miroir, et c'est en plastique. Nous avons les teintes. Elle est simple, elle est basique cette palette et tout. Je pense que l'autre palette a été dans les tons violets, mais j'ai été attirée par celle-là. Pourquoi? Parce qu'il y a des verts, voilà. Et j'ai fait les swatchs, je vous mets une petite photo sur les côtés comme d'habitude. Et elle est assez nude, elle est assez simple. Ça sera une palette de tous les jours, ce sera pas une palette avec laquelle on va faire des maquillages extravagants, etc. Mais je la trouve hyper belle. Après, si je la mets dans un packaging tout simple, est-ce que j'aurais craqué? Je sais pas, là je pense franchement que le packaging m'a fait craquer. Après nous avons là c'est un highlighter, et pareil le packaging là il est juste divinement beau. Donc on vient l'ouvrir comme ça, il y a un miroir et regardez-moi l'intérieur comme ça, c'est juste trop beau. Et moi j'ai pris la teinte 2, ensuite j'ai pris un bronzer. Donc pareil, toujours le packaging divinement beau. Donc voici l'intérieur. Donc ça fait comme l'highlighter, pareil, c'est... J'arrête de le dire. Franchement c'est magnifique, ils ont fait un effort là, sur le packaging, etc. Franchement, bravo. Ensuite le blush, par contre le blush il est rikiki comparé au bronzer et l'highlighter. Vous voyez, moi personnellement j'aurais préféré que l'highlighter soit petit, car c'est peut-être le blush qu'on met le plus que l'highlighter. Mais voilà, et moi j'ai pris la teinte 4. Pour le bronzer, j'ai pris la teinte 2, car la teinte 1, je la trouvais claire sur le site. Comme j'ai commandé sur le site, rien dans le magasin. Et le blush est comme ceci. Et pareil, c'est divinement beau à l'intérieur. Donc à tester. Ensuite, j'ai pris deux petits fards mono. J'ai pris le 5 et le 6. Je pense que le 5 c'était un vert hyper beau. Donc l'intérieur ils sont comme ceci. Ils sont divinement beaux. Je pense que là ça va être un vert hyper foncé. La texture, ouais, c'est hyper beau. C'est hyper crémeux en tout cas. Et celui-là, donc celui que j'ai mis juste avant c'est la teinte 5, et là c'est le 6. Waouh, mais c'est divinement beau. Si je vais en magasin que je vois les autres, ça pue pour mon porte-monnaie. Je vais essuyer mes doigts avant d'en mettre partout. Et après il y a le rouge à lèvres. Alors le rouge à lèvres, je peux pas le tester. Donc le packaging il est comme ceci. Ensuite il est comme ceci, blanc avec blanc, rose avec des petits motifs or. Et regardez-moi cette beauté. C'est juste divinement beau, les motifs à l'intérieur, etc. Mais c'est trop beau. C'est tellement beau qu'il est transparent. Il faut y aller pour avoir quelque chose. Bon, c'est un nude assez très léger, mais rien que ça, c'est divinement beau. Voilà, c'est tout beau tout ça. C'est tout beau. Donc,
Comme vous pouvez le voir, j'ai pas fait mon teint, donc on va faire tout ensemble aujourd'hui. Donc on va rester chez Kiko. Je vais prendre ma base de chez Kiko que j'aime énormément, qui est presque vide. Voilà, je vous ai avancé un petit peu pour que vous voyez mieux mes imperfections, mes défauts, etc. Je regarde sur le côté car il y a mon miroir pour le teint. J'aime bien regarder dans le miroir. Je suis mal assise. Ah voilà, j'étais mal assise. Je vais avoir mal au dos fin de la vidéo. Je vais prendre le fond de teint de chez Morphe. C'est vrai que je l'adore et ça fait longtemps que je ne l'ai pas mis. Il était dans les oubliettes. Par contre il coule. Moi je le fais couler après, je l'étale, sinon je vais en avoir partout. Je vais venir mettre celui de chez Sephora. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas sorti. Donc on va le sortir. Voilà. Par contre, j'ai envie de faire un peu de contouring après. Mais je me dis non. Comme c'est de nouveaux produits que je vais tester, surtout le bronzer et le blush, je ne vais pas savoir si ils sont bien. Si je fais du contouring, automatiquement ça enfonce un peu le produit. Ça fait un peu tricher, on va dire. Donc aujourd'hui, j'en fais pas. Hop là, par contre, ouais, il est quand même clair celui-ci, comme anti-cerne. Je ressors blanc au retour écran. Et pourtant, je suis pas si blanche que ça. Oh, faut vite que je réchauffe mon teint. Voilà. Je vais venir prendre ma base de chez Make Up Revolution et je vais venir la mettre tout de suite avant que je mette la poudre et que j'oublie du coup de l'appliquer. Bon, pour finir mon teint, j'aurais bien voulu prendre la poudre de chez Kiko que j'aime beaucoup, mais par contre je trouve qu'elle a un effet flashback, du coup je vais pas la mettre. Je vais venir prendre la Peach Perfect de chez Too Faced. Et là, j'ai l'air hyper blanche au retour écran. Là, c'est Walking Dead. Hop. Sous les yeux. Bon, niveau de ma couleur du teint, ça va un petit peu mieux. J'ai coupé, j'ai rallumé ma caméra. Un petit peu mieux, je sais pas. Il devait avoir un problème au niveau du cadrage. On sait rien. Je vais venir prendre un gros pinceau. Hop, j'ai enlevé le surplus. Et comme ça, je mets bien la poudre partout. Et voilà. Maintenant, on va passer au bronzer. C'est bien le bronzer, ouais. J'ai pas envie d'utiliser, mais il est trop beau. J'ai pas envie. J'ai pas envie de l'abîmer, il est trop beau. Il me faudrait un pinceau, s'il vous plaît, quelqu'un. Allez. Ouais, j'ai bien fait de prendre la teinte 2. Car là, niveau teinte, il est parfait. Peut-être juste un petit peu clair. Mais ça va. Avec un peu de contouring, ça sera encore mieux. Non, franchement, ça va. Donc voilà, bronzer appliqué, bronzer validé. Maintenant, place au blush. Il est trop beau aussi. Franchement, je l'ai assez dit, hein, cette collection, elle est trop belle. Par contre, il est beau. J'ai mon pinceau qui fait guiling guiling. C'est bon. Il est assez foncé, assez intense, donc faut y aller mollo. Et j'applique ça bizarrement, d'habitude je tapote. Voilà, là je l'applique bien. Franchement, ouais, et pas grand chose sur votre pinceau, franchement, il est hyper pigmenté. Je vais venir prendre mon pinceau avec lequel j'ai mis la poudre pour atténuer un peu tout ça. Pour une fois, je vais mettre mon highlighter tout de suite. Je vous ai dit, ouais, j'ai pris la teinte 2.
C'est plus facile pour moi de dire la teinte 2 que de dire le nom de la teinte. Sunrise Apricot. Bon, je prends un autre pinceau. J'ai rien qui vient sur le pinceau. Pourtant, au swatch, j'avais quelque chose. Mais non, 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 non. Moi, je veux de l'intensité. Il n'y a rien. Non, 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 non. C'est pas l'highlighter auquel je suis habituée chez Kiko. Ah non, là je suis déçue. Ah non, je suis pas contente. Je sais avec mes doigts, le problème c'est que je suis en train de tout écraser. Ah non, non, non. Déception. Le lighter, là je suis déçue. C'est pas assez glow. Je viens prendre un autre highlighter. Là je suis pas contente. Je viens prendre cet highlighter là de chez Kiko. Et lui il va me satisfaire. Voilà. Là, il y a de l'highlight. Là, on voit quelque chose. Ce que j'ai juste avant, non? C'est quoi de ça? Là, je me suis fait arnaquer. Je suis pas contente, là. Là, je suis colère. Je suis pas contente. Pas contente, la fille. Bon, je vais aller faire mes sourcils hors caméra et on se retrouve pour les yeux. Bon, voilà, j'ai fait mes sourcils. J'ai mis un petit peu de base à paupières. On va s'attaquer à la palette. Donc, je vais prendre déjà le fard qui va tout en bas. Les fards, ils sont pas de nom. Aussi, la teinte 12 naturelle. Voilà, je vais venir prendre ce petit fard là tout en bas. Pour venir, comme vous le savez, venir le mettre sur ma paupière. En plus, la teinte, elle est parfaite pour ça. Je vais venir prendre le marron là, du coup, c'est la teinte One. Ce que je veux faire, moi je voulais faire un truc rond. Après, je viens faire un cut crease au milieu et je viens mettre 3 couleurs. Le problème, c'est que moi j'ai des petites paupières, donc ça va pas pour faire ça. Voilà pourquoi j'ai mis cette forme là. On m'a déjà fait la réflexion que je faisais souvent la même forme. Je fais la forme en fonction de mes yeux, j'ai des petits oeils, je peux pas faire des trucs de ouf, donc voilà. Je fais en fonction des petits oeils. Du coup, je la mets en creux paupière, en coin externe. Et comme d'habitude, après, je vais venir étirer ma forme. Niveau pigmentation, niveau travail, rien à redire. Pour l'instant, tout va nickel. J'ai pas trop de chute pour une couleur assez foncée. Et je dis ça, j'en vois 2-3. J'aurais dû me taire. Je vais venir faire tout de suite mon ras de cils. Maintenant, je vais venir prendre la teinte qui est juste en dessous, la teinte 7. Je vais venir la dégrader avec la couleur que j'ai mis juste avant. Et les couleurs, elles se mélangent très très bien entre elles. Et je suis en train de penser, j'ai pas le souvenir d'avoir déjà testé une palette Kiko. J'en ai acheté, à chaque fois que je n'ai pas testé, je les ai revendus. J'ai pas le souvenir d'avoir déjà testé pour m'être maquillée avec une palette de chez Kiko pour les yeux. Leur produit teint, à chaque fois que je prends, j'achète, j'adore. Mais les yeux, j'ai pas le souvenir. C'est très étiré, très dark, enfin pas dark, marron. Je vais venir prendre un autre pinceau assez large, assez fluffy. Et... non, parce que là, j'ai en train de mes chiens qui sont en train de jouer dans le garage, comme j'ai le garage juste derrière moi. Je
je vais prendre cette teinte là, du coup c'est la teinte 8. Super, je viens de mettre mon doigt dans le fard. Et je viens estomper tout ça avec... Bon, tranquillement dans mon coin, je suis venue faire mon Catrice. Je vais venir prendre un petit peu le marron foncé que j'avais utilisé tout à l'heure. Je mets vraiment pas grand chose sur mon pinceau. Juste pour voilà passer un tout petit peu sur la base. Pour éviter les démarcations. Et là franchement je sais pas du tout quoi faire. Mais pas du tout. J'ai envie de mettre les verts qui est à l'intérieur. Mais je sais pas du tout. Je pense que je vais venir prendre ce petit fard Moulo au moment que je viens prendre l'autre. Ils sont hyper beaux tous les deux. L'autre il est plus dans les tons violets. Je vais venir prendre celui-ci. Donc c'est la teinte 5 Green Sage. Un vert très très sage. Un pinceau. Je vais juste le mettre entre... Oh il est trop beau. Entre la base et le fard à paupières que j'ai mis tout à l'heure. Il est magnifique. Et en plus comme il est un peu nacré, du coup ça fait comme des perles écrasées dorées. Enfin ça fait des paillettes on va dire. Des perles écrasées ça veut rien dire. Non mais c'est hyper beau. C'est hyper beau. Et là maintenant je vais venir prendre ce vert là. Du coup c'est la teinte 3 Love It. Après je vous dis les chiffres derrière comme ça. Mais peut-être qu'au final c'est dans le sens inverse. Donc il est très très beau aussi ce vert. On dirait qu'il se mélange pas. Ah si c'est bon. J'allais dire qu'il se mélange pas avec celui que j'ai mis juste avant. Ça reste un vert quand même assez foncé hein. Enfin je sais pas comment dire. Je vais essayer avec mon doigt pour voir ce que ça fait. Il est déjà bien intense hein. Il est encore plus beau avec les doigts. Mais avec mes ongles de morue, pas très très pratique, hein. C'est beau les ongles, hein. C'est beau, hein, mais tu peux rien faire avec. Et là, je vais venir prendre ce blanc nacré, blanc irisé. Voilà, c'est pas si intense que ça. Hein. Je vais venir prendre ce produit de chez Temple Beauty et je vais faire un trait liner vert. Et là c'est le moment où tu te dis fais pas ça, tu vas tout gâcher. Je vais prendre du piche-piche de Temple Beauty. Voilà. J'espère que le vert il va être beau, sinon j'ai tout gâché. Non, le vert il est trop foncé. Je vais venir prendre mes paillettes comme ça. De chez Superstar. Et dedans je sais que j'ai un vert clair. Pas celle-là. Dans l'autre. Voilà. Là, j'ai un vert clair. Je vais venir prendre du coup celui-là. Et celui-là il marche à l'eau. À l'eau. It's me. Mon petit piche-piche et viens. Et... c'est parti. Bon voilà, j'ai fini. J'ai mis une paire de fossiles comme ça qui viennent de chez Amazon que Jessica de la chaîne Letty Samuel me les avait donné car elle a acheté des fossiles mais elle n'avait pas de fossiles. Et du coup moi je récupère, c'est bien, c'est avantageux. Continue à acheter Jessica, utilise pas les trucs et donne-moi tout après. Moi comme ça je récupère. Je vais venir reprendre... Ah non,
vais venir utiliser un truc que j'utilise rarement. Des fards mono. Ouais, je viens prendre ce fard mono de chez Kiko, de la collection de Noël. C'est la teinte 1. Et je vais venir en mettre en coin interne. Voilà, je vais venir prendre un autre pinceau et je vais venir en mettre en arcade sourcilière. On valide pour l'instant. Pour les lèvres, du coup, je n'ai pas envie d'utiliser. Il est trop beau. Je vais faire un contour avant. Je vais faire un contour marron assez foncé, je pense. Je sais pas. Attendez. Je vais prendre un truc de chez Morphe. La teinte. Il y a des mots anglais. Quand on les prononce en français, ça va pas. Donc là, je prononce en anglais. Nous avons ce crayon de chez Morphe, la teinte Love Beat. En anglais, pas en français. Ça veut dire quoi? Je sais pas, de toute façon je n'ai pas de réseau ici, donc je pourrais pas vous traduire. Mais voilà. C'est cette teinte là. Du coup je vais faire un contour à lèvres avec. Voilà. Très belle teinte, si sous peu. Maintenant je vais mettre ce rouge à lèvres. Voilà. Ça reste très nude. Et voilà. Le look est terminé. Alors, verdict sur cette collection. Alors, le bronzer, j'ai bien fait d'avoir pris la teinte 2. Il est bien, même s'il est assez clair. L'highlighter, vous l'avez compris, ça a été une grosse déception, un gros flop. Je pense très clairement que oui, il va finir sur mon Vinted. C'est un highlighter mais vraiment très discret. Si vous aimez les highlighters assez discrets, vous allez aimer. Mais si vous aimez les highlighters voyants, comme moi j'aime et tout, vous n'allez pas aimer. Du coup, je pense qu'il va partir sur mon Vinted. Le blush, je vais prendre les autres teintes, je crois. Il est trop beau. Faut y aller doucement, il est vachement pigmenté. Après il est foncé, donc automatiquement, peut-être que c'est parce qu'il est foncé que voilà. Mais je valide. Je valide. Le rouge à lèvres, il est divinement beau. Surtout le packaging, les motifs sur le... C'est un raisin? Oui. Oui. Non, c'est un raisin. Ouais. C'est juste divinement beau. C'est le lard mat, on dirait. Top. Un nude parfait. Bah ça, je ne les ai pas testés, mais au swatch, ils sont juste divinement beaux. Et après, du coup, nous avons la palette. Alors, la palette... Écoutez, pour moi, je n'ai pas le souvenir à avoir déjà testé des fards de chez Kiko. Donc, comment donner un avis verdict sur un... Je sais pas. Du Colourpop, je vais pouvoir dire que c'est top. Mais par contre, je connais hyper bien la qualité des Colourpop. Donc, si demain, je teste un truc et que c'est pourri, je saurais le dire. Et là, les fards mat... Aucun souci, ils sont top, ils ont été faciles à travailler, etc. Mais les fards irisés, je dirais que c'est entre les irisés et les mats. C'est pas les irisés hyper brillants. Comme j'ai l'habitude de tester, ils ont été faciles à travailler. La pigmentation et tout, elle était là. C'est pas les irisés que j'ai l'habitude de travailler. Et sinon, elle est bien. Elle est simple. Elle est nude. Je peux la recommander. Oui, voilà. La recommander, c'est juste les irisés, c'est pas des irisés que moi j'ai l'habitude de travailler. Le blanc, écoutez, il est très beau, mais il manque du patch, il manque quelque chose, enfin il manque le côté brillance d'un fard irisé. Donc voilà, écoutez, elle est quand même bien. Je suis quand même contente de l'avoir pris. Ce n'est pas un gros coup de cœur. Mon gros coup de cœur, c'est le blush, il est beau.
Non, ça c'est la laiteuse. Attends, je t'aime pas. Le blush, franchement, il est beau. Franchement, mon coup de cœur réel, c'est le packaging. Le packaging, il est vraiment beau. Ils ont tout mis dans le packaging, très clairement. On va pas se mentir. Et voilà, oui, je vous ai tout montré, on a tout testé ensemble, donc voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, dites-moi tout en commentaire, dites-moi aussi en commentaire si vous allez craquer sur cette collection, si vous allez craquer par la suite, sur quel produit vous allez craquer, sur quel produit vous n'allez pas craquer, etc. etc. Dites-moi tout en commentaire, j'espère que ce petit look, cette petite vidéo, ce petit crash test vous aura plu. Me demandez pas des crash tests Kiko, Kiko c'est pas ma marque préférée. Tout ce que j'aime chez eux, c'est leur blush. C'est pas des trucs que je ferai régulièrement. C'est pas la peine de m'en demander. C'est pas la peine. Je veux bien être gentille, faire des crash tests et tout, mais il faut aussi que ça me plaise. Voilà. C'est mes sous, je fais pas même ce que je veux avec. Hein. Donc c'est pas quelque chose qu'il faut me demander. Voilà. J'ai fait un effort. Hein. Voilà. Donc sur ce, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à activer la petite cloche de notification pour être au courant de la prochaine sortie, de la prochaine vidéo. En attendant, je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao.